Hello à tous, bienvenue dans le 8e épisode de Ride Review. Aujourd'hui, je vous propose 4 news insolites. On parlera du retour de la Super 5 version hyper luxe. On verra une Alfa Romeo venue d'une autre époque. Ducati, qui présente une nouvelle moto électrique, comme ça. Et la voiture électrique par Human Horizon. Si comme moi, vous aimez les voitures, les motos, les bateaux, les tanks, les fusées, les avions, les trottinettes, les surfs, tout ce qui roule, tout ce qui glisse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Chaque semaine, je vous propose une nouvelle émission de Ride Review. Et n'oubliez pas le petit like. Mais tout de suite, je vous emmène en Chine pour la première news du côté de la boîte tech Human Horizon qui a dévoilé le premier véhicule de sa nouvelle marque de voiture Hi-Fi ou Hi-Fi, je sais pas comment on le prononce. La nouvelle voiture, c'est la GT Hi-Fi ou Hi-Fi, comme vous voulez, Z. Pourquoi je vous parle de cette voiture ? Eh bien parce que c'est un concentré de technologie hyper futuriste. Par exemple, l'ordinateur de bord est monté sur un bras robotique qui, en moins d'une seconde, peut s'articuler et se déplacer dans l'habitacle au 0,001 mm près. Genre le truc pourrait faire une opération à cœur ouvert tout seul. Dans l'habitacle toujours, ils ont inséré ce qu'ils appellent un rideau lumineux. C'est un rideau donc qui fait le tour de l'habitacle et qui est composé de 4000 LED qui interagissent avec le conducteur et les passagers. En plus de ça, la voiture, elle est blindée de capteurs, notamment des capteurs UWB qui sont insérés dans les portières. Et en fait, à quoi ils servent ces capteurs ? Ils servent à calculer l'ouverture parfaite quand quelqu'un qui a les clés sur lui ou que la voiture est ouverte s'approche et pour que ça fasse, comme ils disent, la meilleure ouverture de porte possible. Clairement, il s'agit d'une vitrine technologique pour la marque qui souhaite d'abord tester son véhicule en Chine uniquement. Pour l'instant, les officiels ont parlé d'un prix qui s'estimerait entre 89 000 $ et 129 000 $. Donc on est quand même sur le haut du panier, on est sur un véhicule très luxe, mais en même temps, la technologie, ça a un prix. En tout cas, même si le design, il me laisse un peu dubitatif, je trouve la voiture assez ouf, surtout au niveau de l'intérieur de l'habitacle et tout. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, pour la prochaine news, on revient en Europe, et plus précisément en Italie, du côté de chez Ducati, qui présente leur toute première moto électrique. Elle porte le doux nom de V21L. Et il s'agit d'un prototype en fait qui est destiné à la compétition de Moto E pour la saison de 2023. Comme vous le savez tous, les batteries électriques ça pèse 1 tonne. Du coup, les ingénieurs de Ducati, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont viré tout le carénage MotoGP qui était présent sur la bécane et ils ont foutu des panneaux en fibre de carbone partout. On reconnaît clairement le design hyper acéré, hyper pointu de chez Ducati. Perso, je suis hyper fan. Et côté stats, la bécane pousse quand même 150 chevaux pour 220 kg. C'est pas mal. Et elle a déjà été testée sur le circuit de Mugello par des anciens pilotes de moto, des pilotes testeurs, et ils ont réussi à atteindre une vitesse max de 275 km/h. Alors on est encore loin des vitesses atteintes en MotoGP, c'est pas dégueu. Ce qui est cool dans cette news, c'est de se dire que Ducati commence à s'intéresser à l'électrique, donc est-ce qu'il va y avoir une petite moto de production qui va sortir comme ça bientôt ? Affaire à suivre, en tout cas moi ça me hyperait de fou. Dites-moi dans les commentaires si ça vous chaufferait une Ducati électrique. Mais on passe à la prochaine news et encore une fois on reste en Italie. Vous connaissez à peu près tous le resto mode, le principe de prendre une bagnole ou une bécane ancienne et de lui donner un look nouveau. Et bah là, je vais vous parler de l'inverse, du rétro mode. Et c'est la société Ere Fuoriserie, je l'ai dit lentement parce que sinon c'est une galère, qui s'est attaquée à la Alfa Romeo Giulia. En gros, ils ont pris une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio et ils ont voulu lui donner un look vintage. Et plus précisément, le look de la Giulia Tipo 105, parce qu'elle fête cette année ses 60 bougies. Bref, la société italienne a fait un gros boulot de design sur la bagnole et je trouve ça vraiment, ça fonctionne, ça marche hyper bien. Il y a clairement un gros travail sur la carrosserie pour lui donner un peu cette forme anguleuse qui est plus proche de ce qui se faisait avant que ce qui se fait aujourd'hui, avec des ailes bien carrées, bien proéminentes, et qui tranche d'ailleurs avec les jantes historiques, là, avec les ronds de chez Alfa. Encore un joli projet du coup, en termes de design. On avait vu la Porsche de Nardone. Et là, cette Alpha, elle vaut vraiment le détour. Il y a de plus en plus de projets comme ça et franchement, ça fait vraiment plaisir. Pour la dernière news, on revient en France
Et c'est Pierre Gonalon, donc c'est un designer intérieur et architecte qui s'est attelé à la lourde tâche de donner sa vision de la Renault 5. Et il nous a donc proposé la Renault 5 Diamant, un vrai bijou. Je vous avoue, je suis archi fan. La voiture ressemble à une véritable œuvre d'art. Un volant en marbre qui fait allusion aux chaises dessinées par Pierre Gonalon. Des feux en forme de diamant et qui font aussi référence à l'époque rallye de la Renault 5. Même l'intégration des initiales du designer dans le logo Renault, je trouve ça trop bien fait. Il n'y a rien à redire. En plus de ça, la petite peinture rose là qui semble un peu innocente, en fait, elle est faite en 3 couches et elle est remplie de pigments dorés qui donnent un petit côté peps à la voiture, mais magnifique. En fait, à chaque fois que vous regardez la bagnole, il y a un nouveau détail qui ressort, un easter egg qui fait référence à l'histoire de la marque ou au design en général. Bref, là on n'est plus dans les resto mode, rétro mode, là on est vraiment sur de l'art et vraiment du design pur, mais franchement c'est un super projet. Bravo à Pierre Gonalon. Voilà ce que je pouvais vous dire cette semaine. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire, ça aide vraiment la chaîne. Moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Allez, salut, ciao!